Moi j'ai la chance de pouvoir remplir quelques-unes de mes tâches depuis la maison, mais ça va notamment me permettre de trier peut-être un peu plus mes photos qui me restent de la mission et de les poster un peu plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Ah parce que ça, depuis que t'es rentré entre guillemets sur Terre, hein, t'avais pas le temps de le faire, faut que tu le fasses maintenant ça. Puis alors tes photos, ouais, excuse-moi, c'est pas des photos, c'est des dessins ça. Quand t'étais dans ton studio là, dans ton ISS là, t'as... C'est quoi ça? Attends, enfin... Ça, je sais pas, on dirait que c'est des photos prises sur Google Earth ou je sais pas quoi, non mais... Enfin bon, si ça t'amuse. Enfin moi ça me surprend que depuis que t'es entre guillemets revenu sur Terre, t'as pas eu le temps de faire ça quoi. Non, ouais, en fait tu fais des graphiques et puis tu dis ouais regardez, c'est... Enfin bon, bref. Pourquoi pas. Comme tout le monde, je pense que je vais passer pas mal de temps à lire, peut-être revoir des classiques, mais je peux même vous donner des conseils de lecture, si vous voulez. Putain, on se croirait chez Fiori là. Ouais, alors évidemment, moi j'ai pas la bibliothèque à Thomas Pesquet, mais moi je vais vous en donner moi des conseils de lecture, y a pas de problème. Alors déjà, vous pouvez vous lire celui-ci, vous voyez, de Claire Séverac, vous voyez, c'est La guerre secrète contre les peuples. Vous auriez lu ce bouquin, vous seriez pas en train de chier dans vos frocs actuellement, vous voyez, ça sert. Bah ouais, mais bon, nous on est des complotistes machin, ouais, mais en attendant, nous, comme ça, hein, bah parfait. Tu vois, faudrait lire ça, un peu. Ça te permet de comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, tu vois. Après, bah t'as lequel? Bah t'as ça, tu vois, Economics. Ça c'est très bien ça, pour faire des quenelles aux banques. Et en plus, regarde, c'est expliqué, pardon, comme dans une bande dessinée, tu vois. Même un gosse de 6 ans, 8 ans, il peut le lire sans aucun problème, tu vois. On te parle de l'économie, des monnaies alternatives, des vraies monnaies alternatives, hein, je te parle pas du bitcoin à la con, hein, je te parle des vraies monnaies physiques, tu vois. Super intéressant. Regarde, tu peux te lire ça aussi, regarde, Adieu patron, ça c'est pour après, quand ça va être fini le bordel. Tu peux repartir sur une autre stratégie, tu vois. La crise financière française, 1789 à 1799, tu vois. Ça c'est pas mal ça pour comprendre aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ouais, je te prends au hasard, hein, désolé. Hein. Pensez comme un milliardaire ou comme un millionnaire. Ouais, comme un millionnaire. J'ai pas fini de le lire, je commence juste celui-là. C'est intéressant. Il t'explique en gros, faut pas vivre tous les jours la même journée, faut changer, faut... Enfin, tu le lis, tu verras bien. Ah, t'as lesquels? Super important. La chute du Vatican et de Wall Street et du Vatican... Ouais, la chute du Vatican et de Wall Street selon Saint-Jean. Voilà. Ça te permet de comprendre toutes les arnaques, comment ils te manipulent, etc. Tu vois. Blight Masters, excellent ce bouquin. Ça, tu vois, faut y lire tout ça, sinon vous comprendrez jamais ce qui vous arrive. Hein. Pour les affaires, tiens, négociation, tu vois, alors ça peut servir. Alors celui-là, excellent, hein, faut que je relise, mais il y a des super conseils, tu vois. Aussi bien pour les embauches, les négociations économiques et aussi pour négocier aussi avec les flics. Hein. Moi je vois des gens, ah oui, quand t'es dehors c'est 135 € d'amende, bah tu signes pas. Tu ne signes pas, moi je sors, j'ai pas mes papiers, j'ai rien sur moi, on me propose une amende de 135 €, bah non merci, je signe pas, je me casse, mais je signe pas. T'as combien de ballots qui signent? Putain. Sur ces trucs là, tu prends pas tes papiers, sur l'amende tu marques Jacques Attali. Voilà. Et puis tu fais un gribouillon, tu mets une adresse et puis basta et tu te casses. Et il est où le problème? Putain, ça fait des années qu'on vous l'explique ça. Il n'y a même pas besoin d'être... hein. Voilà. Tu vois, la manipulation ordinaire, tu vois, ça te permet d'éviter de te faire avoir sur des trucs à la con. Tu vois, par exemple, faites sauter la banque, Marc Fiorentino, excellent ça. Il est un peu chaud à lire, mais... c'est assez intéressant. Bon, il y a des trucs un peu... faut prendre des pincettes, mais... voilà, c'est intéressant.
les 107 principes immobilières, tu vois. Ça, tu peux y aller, ça. Sans aucun problème. Les habitudes des millionnaires, aussi, pareil, ça donne des super idées. Il faut y lire ces bouquins, parce que vous voyez, quand on est dans une situation à la con, là, comme ça, vous savez plus où vous êtes. Vous êtes en panique. Ah bah c'est con, tu vois. Anthony Robbins, l'argent, l'art de le maîtriser, ça vous devriez le faire, ça. Hein? Ouais, il y a un pavé comme ça. C'est super bien expliqué, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Comprendre l'empire d'Alain Soral, bon, celui-là, il est un peu chaud à lire, mais il y a des trucs intéressants, tu vois. Voilà. Bon, je veux pas tout les sortir parce que bon, moi, encore une fois, je suis pas pesquette, j'en ai pas autant. Mais enfin, vous voyez, vous lisez des bouquins comme ça, là, sur votre balcon, après, vous comprenez mieux ce qui se passe et comment ils essayent de vous enfumer. Moi, quelque chose me dit que les Rockefeller ou les Rothschild, là, je me demande s'ils vont pas vous en faire une au niveau économie. Donc, au lieu d'acheter du PQ, quelque chose me dit que vous devriez sortir votre pognon de la banque. C'est peut-être plus prudent. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Pour ceux qui ont les enfants à la maison, bon courage, c'est pas forcément facile, mais là encore, j'ai quelques suggestions de loisirs créatifs. Mais je sais plus où ça va, ça. Tu sais plus où ça va, t'es resté 6 mois dessus, tu connais pas ta station. Si vous avez des gosses, moi je vous conseille la Xbox 360. Vous les faites jouer à Naughty Bear, ça c'est super ça. Moi j'ai acheté ce jeu là, franchement je me suis éclaté. T'as toute une équipe de nounours, en gros faut leur mettre la misère quoi. C'est un truc de dingue et ça détend après le travail. Ah les gamins ça peut les amuser, mais bon après voilà quoi. C'est à vous de voir. Et je vous promets, moi ce jeu-là, je l'avais pas payé cher, j'avais payé quoi 5 € quoi. Ouais, j'ai dit allez j'essaye, c'était juste pour me détendre un peu, tu vois, pour voir un petit peu, je crois que c'était un jeu pour les gamins quoi. Mais en fait, ouais, mais en fait, ça c'était le genre de jeu qui m'éclatait à fond quoi, ça... Ah, c'était assez particulier quoi, mais bon, c'est un délire comme un autre hein. Ah sinon, vous avez celui-là. Alors c'est un jeu de cartes. J'ai jamais compris les règles en fait, tu vois. Voilà. Vous pouvez essayer d'y jouer celui-là, hein, mais moi je vous dis, les règles, j'ai jamais rien compris quoi. Je sais pas comment on joue à ce jeu, mais bon bah c'est une occupation aussi. Hein. Alors pour le ravitaillement, pas de panique, on risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, moi, la nourriture en boîte, j'ai l'habitude, et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette. Ouais, non, stop. Pour l'instant, certes, la situation est un petit peu exceptionnelle, mais les magasins alimentaires sont encore alimentés régulièrement, il n'y a pas de problème. Donc, faites pas ce genre de conneries, les gens. Tant que les magasins sont alimentés, vous remplissez votre frigo, etc. Vous n'utilisez que les produits frais. Vous mangez correctement. Là, je vois que demain, dans mon coin, les agriculteurs, ils reviennent au marché couvert. Donc, tu vois, tant que c'est alimenté, tu manges normalement. Avant de manger les boîtes de canigou, tu vois, tu manges ce qui est dans le frigo, les produits frais. Là, les boîtes de canigou, c'est pour vraiment quand ce sera la dèche, quand il n'y aura plus rien à s'alimenter, qu'il n'y aura vraiment plus rien, que ce sera vide. Parce que là, écoute, Thomas, Pesquette, si tu commences déjà à taper dans les boîtes de canigou, quand tu n'auras plus rien dans les magasins, t'es le premier à crever, mon gars. Mais bon, après, tu feras ce que tu voudras. Tu brouteras de l'herbe. Moi, j'en ai rien à foutre. Allez, on continue. Oh, quel guignol, ce mec. Pour me rappeler les bons souvenirs de la station spatiale, j'ai même installé un duvet vertical. J'ai dormi là-dedans pendant 6 mois, donc c'est pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire peur. Le mec, il dort dans son placard. Oh, Thomas Pesquette, est-ce que tu peux te mettre dans ton placard? Parce que justement, là, t'es pas en apesanteur. Tu peux te mettre dans ton sac de couchage, dans ton placard, et nous faire voir comment tu dors. Tout à l'heure, tu nous faisais voir que t'as plein de bouquins, mais en fait, je pense qu'on a lu les mêmes. Hein. Parce que, techniquement, moi, quand je vois ça, là, dans le placard, tu sais à quoi je pense, moi? Gaston Lagaffe. À mon avis, t'as copié là-dessus, mon gars. Qu'on ne prend pas au béton, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond, car je suis
mauvais tombé, j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on ne prend pas